Merci Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Donc je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse du bien de sa grâce, dans son amour, au nom puissant de Yeshua. Voilà. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, tes bienfaits, ta compassion envers l'humanité, envers ce monde. Merci pour la rançon qui a été payée à notre place. Nous te rendons grâce et nous te disons merci, Papa, au nom de Yeshua. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est merveilleux, il est glorieux, il fait toutes choses à merveille. Que son nom soit béni. Il est digne de recevoir toute notre louange, nos attentions. Voilà, que vraiment que nous puissions nous tourner vers lui, car il a la parole de consolation pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous sauver. En quelque sorte, il est l'Élohim véritable, le seul sauveur. Que son nom soit béni. Sa parole est digne de confiance. Au nom de Yeshua. Amen. Juste un passage dans le livre 18. Et nous savons que l'œuvre de la croix, c'est à la croix que Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Voilà. Comment ils l'ont cloué à la croix. Ils l'ont couronné d'épines. Ils ont mis les clous de la colère. Il a bu du vinaigre. On l'a percé ses côtés. Il a souffert pour vraiment racheter l'humanité. Que son nom soit béni. Donc Matthieu 18, chapitre 18, verset 15. La discipline dans les assemblées. Il nous dit verset 15. Mais si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que par la bouche de 2 ou 3 témoins, toutes les paroles soient fermes. Mais s'il refuse de les écouter, dis-les à l'assemblée. Et s'il refuse aussi d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Voilà. Voilà les recommandations du Seigneur. On voit que le Seigneur est très regardant sur le péché. Donc, il nous dit que si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. Vous voyez? Entre toi et lui seul. Vous voyez la démarche? Déjà, le fait que ton frère a péché contre toi, tu ne dois pas continuer à faire comme si tu n'as pas vu. Tu dois retourner et tu dois parler avec ton frère. Tu dois reprendre ton frère. Parce qu'en faisant ça, tu lui sauveras la vie. Tu sauveras son âme de la mort. Voilà. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute chose soit ferme. Prends une ou deux personnes. Voilà. Il y a vraiment cette démarche que nous devons faire pour régler les choses spirituelles. Voilà. Et dit, verset 17, mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée
et s'il refuse aussi d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen. Vous voyez comment le Seigneur dit que les gens de ce siècle, de ce monde, sont plus avisés que les enfants de lumière. Parce que ces gens du monde, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, les choses familiales se règlent en famille. Et pourvu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les enfants de Dieu n'ont pas, enfin ceux qui se disent enfants de Dieu, ne mettent pas en pratique la démarche que le Seigneur nous a donnée. Au contraire, ils prennent les gens de ce siècle à témoin. Et nous voyons que le Seigneur dit que Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a aimé le monde. Donc nous devons aussi aimer les hommes faits à l'image du Seigneur, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur position. L'homme est fait à l'image du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, on fait notre justice au milieu des gentils. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Pourrait-on dire, on se justifie aux yeux du monde. Donc vous voyez très bien à travers le pardon. La Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Le pardon doit libérer l'autre et non pas l'assommer. Mais s'il refuse de les écouter, dis-les à l'assemblée. Et s'il refuse aussi d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. C'est pour ça que Yoshua disait que nous devons faire attention afin que notre lumière ne devienne pas ténèbres. Car si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, nous n'y entrerons point dans le royaume des cieux. Donc c'est un grand problème aujourd'hui, le pardon. Et malheureusement, beaucoup de familles ont ce problème-là. Pour se pardonner, pour se supporter, ils préfèrent se séparer. Et le Seigneur veut que notre pardon soit sans hypocrisie. Donc combien il est important de vérifier notre conversion. Est-ce que nous sommes selon la loi du Seigneur? Est-ce que la parole du Seigneur est vraiment notre chemin, notre route, notre sentier? Est-ce que nous pratiquons la parole? Parce que Jacques nous dit, ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais de la mettre en pratique. Que notre loup et notre bouche. Donc lorsque nous mettons en pratique la parole, eh bien, le Seigneur nous élèvera au temps convenable. Et malheureusement, beaucoup ne savent pas que le Seigneur laisse le méchant et le juste fleurir ensemble. Car il dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Persévérer dans quoi? Dans son enseignement jusqu'à la fin sera sauvé. Car si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc le Seigneur veut que nous mettons la procédure du pardon en place, afin que nous puissions marcher dans cette trace. Il est temps de se convertir. Il est temps d'examiner son cœur devant le Seigneur. Est-ce que réellement j'ai pardonné à mon prochain? Car il est dit, il ne faut pas
qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Le non-pardon engendre l'amertume. L'amertume. On devient amer dans ses propos. Parce que la Bible nous enseigne que celui qui ne pardonne pas de tout son cœur à son prochain est livré au goût, au diable. Le diable n'attend que ça pour que tu ne pardonnes pas. Et voilà, la porte est ouverte. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. C'est pourquoi, avant de parler, il faut se taire. Il faut réfléchir. Ne soyons pas pressés à faire pécher notre âme devant le Seigneur. Car il est dit que le sage écoute et il augmente son savoir. Nous devons être sages devant la parole du Seigneur et savoir est-ce que nous faisons partie des vierges sages ou des vierges folles. Mes amis, les 10 vierges partaient à la rencontre de l'époux, mais 5 d'entre elles étaient folles. N'attendons pas que le Seigneur vienne pour que nous puissions voir que nous sommes folles, mais rachetons le temps, car les jours sont mauvais, car le Seigneur viendra à l'improviste au moment où tu ne t'attends pas. C'est pourquoi il t'a donné les clés du royaume des cieux pour fermer les portes du péché, de la servitude et pour ouvrir les portes du royaume, la sanctification, la crainte de l'Éternel, les choses qui te permettra d'aller vers l'avant, qui te permettra de persévérer. Car le Seigneur nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur n'aime pas ceux qui forcent. Le salut n'est pas là pour nous forcer à faire des choses. Les choses se font tout simplement par l'Esprit du Seigneur. Pardonner de tout son cœur à son prochain, c'est connaître l'Éternel. C'est aimer l'Éternel. C'est se garder. Car celui qui se garde, le malin ne le touche pas. Que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien. Et mettons en exerce la procédure du pardon. Combien nous devons faire, combien nous devons marcher pour la gloire du Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien et que nos pardons soient sans hypocrisie. Au nom de Yeshua. Amen.